D'abord, il faut d'abord définir. Bon, je ne sais pas s'il a défini ça. C'est quoi un jeu d'hasard? Le nom déjà le dit, hein? Jeu d'hasard. Ça va? Ça veut dire tenter sa chance. C'est ça, non? Est-ce qu'un chrétien peut tenter une chance? Nous, on n'a pas... Un chrétien n'a pas de chance, ça, on est d'accord. Nous, on a quoi? La quoi? La grâce. On ne peut pas tenter notre grâce. La grâce est grâce. Nous, on n'a pas de chance, hein. Nous, on n'a que la grâce. Donc, un chrétien ne peut pas tenter sa chance. Non, je ne peux pas tenter ma chance. J'ai une grâce. Et la grâce me montre comment je dois marcher. Alors, si je dois jouer à un jeu d'hasard, c'est-à-dire, je tente la grâce. En tout cas, si Dieu est bon, remarquez, hein, si Dieu est bon, tu vas voir que tous ceux qui sont de vrais chrétiens, si tu joues, tu vas échouer. Essayez seulement. Si tu es un vrai chrétien, essayez. C'est un conseil. Va seulement essayer. Tu vas voir que tu vas perdre 1000 euros, tu n'as jamais réussi. Alors que le 1000 euros, ça pouvait aider à autre chose. Mais remarquez que si tu es païen, tu peux gagner 3000, à un moment 500. Mais demande-toi, depuis que tu as gagné, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Donc tu vas voir que c'est un jeu d'hasard. L'argent qui a été reçu hasardement, vouloir ou pas, ça va partir aussi. Vous voyez? Donc, nous, on ne peut pas tenter notre grâce. Parce que nous n'avons pas de chance. Mais nous ne pouvons pas non plus tenter la grâce. Pour dire, je vais essayer, peut-être je serai les millionnaires. Et si tu es devenu millionnaire, qu'est-ce que tu vas faire étant chrétien? Je te dis, tu vas rentrer dans le monde. Parce que la source de cet argent, ce n'est pas Dieu. Non. C'est le monde qui ont pris quelque part cet argent. Et voilà, tu as réussi. Comme il y aura des esprits qui vont venir dans ta tête, le but, ça sera de rentrer quand tu étais. Pour qu'on puisse te voir. D'ailleurs, tu vas fuir l'église, tu ne viendras plus ici. Ça, c'est sûr. Tu ne viendras plus ici, on ne te verra plus dans des églises, on va te voir plutôt au milieu de ceux qui se disent avoir de l'argent. Et on va commencer à te chanter, ça c'est sûr. Hein? On va commencer à jeter ton nom, voilà. Hein? On te donne des dédicaces, tu vois. C'est ça, au fait, les déviements. Si une personne comme Salomon pouvait dire, ne me donne pas trop, ne me donne pas peu, tu vois? Et il a expliqué le pourquoi. Donne-moi ce que je peux utiliser quotidiennement. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait l'argent, non? Mais il a compris qu'avoir beaucoup d'argent, ça va t'amener où? Remarquez que l'esprit primaire de tous ces gens qui jouent au jeu d'hasard, devenir quoi? Riche. Mais riche sans pour autant avoir la sueur. Ce n'est pas biblique. La Bible elle nous dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais ça, ce n'est pas la sueur de ton front. Tu as tenté la chance. Et je te dis, tout ce qui n'est pas sueur de ton front, ça va partir. Donc, ce n'est pas comme on dit, un bon conseil à un chrétien d'aller jouer ces jeux-là. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Oui, ça c'est un conseil. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Ça c'est un conseil. Et deuxièmement, dans la Bible, nous avons vu, je vais prendre une écriture maintenant. Je prends quelle écriture? Il y en a deux, hein, mais je ne sais pas si je vais donner les deux. Je crois d'abord on peut prendre le jeu d'hasard pour que celui qui voulait rester avec la tunique de Jésus, il fallait jouer au jeu d'hasard, ça va? Ils ont joué pour voir qui va rester avec la tunique de Jésus. Mais l'écriture que moi je vais vous donner, c'est plutôt Actes chapitre 1er. Remarquez ici un jeu d'hasard, hein? Mais un jeu d'hasard, mais qui a été circonscrit par le choix des dieux. Actes chapitre 1er, je prends l'écriture, combien? Alors, combien? 26. Oui, oui. C'est combien? 26, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il dit, ils tirèrent, vous voyez, ils tirèrent au sort. Vous avez vu ça? Tirer au sort, c'est-à-dire, faisons un peu, on va voir, ça va tomber sur qui? Tentons la chance, ça va tomber sur qui? Ça va? Donc, Acte chapitre 1er, le verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur qui? Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mais remarquez que le sort ici a été circonscrit par qui?
par Dieu. Je vais prendre l'écriture. Je suis toujours là-bas. Le verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Bar Sabas, surnommé Justice, et Matthias. 24. Puis ils furent 7 prières. Vous voyez? Donc, le choix a été circonscrit par une prière. Il fut 7 prières. Seigneur, toi qui connais le cœur. Ah, donc ce n'est plus un sort. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ce n'est plus un sort, c'est Dieu. Même si vous ne faites pas ça, Dieu va dire c'est Matthias. Même si vous faites ça, ça sera Matthias. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, leur prière, leur sort, ce n'est pas le sort qui a choisi Matthias, mais c'est les dieux qui connaissent les cœurs. Je ne sais pas si vous voyez ça. Les dieux qui connaissent le cœur de tous désigne, tu vois, désigne lequel de ces deux tu as quoi? Ok, même si c'était dans une prophétie, Dieu allait choisir toujours Matthias. Même si tu fais 1, 2, 3, 4, Matthias, ou ça va tomber sur Matthias. Même si tu appelles les enfants, tu dis, ok, on va essayer avec les petits-enfants. Petits-enfants, citez le nom de ces deux. Celui qui va citer plusieurs, les enfants vont citer le nom de Matthias. Pourquoi? Parce que le choix a été circonscrit par la prière, par le choix des dieux. Donc ne prenez pas cette écriture pour aller dire, je vais faire le loto. Ah, va prier alors, que Dieu puisse choisir maintenant les 1 million. Tu vas perdre. Ah, j'aimerais bien te voir mettre 10 000 euros et puis tu as perdu. Tu ne vas pas réussir. Un enfant de Dieu, la sueur de ton front, n'allez pas mettre ça sur la loto. N'essaye même pas. Au fait, si tu fais ça, c'est une tentation pour que les diables t'enlèvent dans les choses de Dieu. Je te dis, si tu gagnes, tu vas fuir les choses de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais l'argent que tu souffres, que tu peines pour l'avoir, je te dis, ça t'amène plus dans la présence de Dieu. Mais une somme gagnée comme ça, remarquez en tout cas dans des politiques, ou soit au Congo par exemple, les gens qui ont fait la corruption. La corruption, c'est une somme gagnée comme ça. Ces gens-là, ils ne font rien avec cette somme-là. Si ce n'est que de femmes, de voitures, des maisons. Et beaucoup d'entre eux, ils ne sont plus dans les choses de Dieu. Plus grave encore, un pasteur qui a dit à un homme, soi-disant homme d'affaires, que toi tu seras le plus grand homme d'affaires du Congo. Et aujourd'hui, cet homme-là qu'on avait dit que tu seras le plus homme d'affaires du Congo, se trouve en prison parce qu'il avait amené 200 kilos de cocaïne. Pasteur, c'était vraiment Dieu qui t'avait montré ça. Vous imaginez? Est-ce que c'était Dieu qui t'a montré ça? Donc, pour que l'homme devienne riche, donc Dieu voulait que sa richesse vienne de cocaïne, quoi. Non, c'est grave. Non, un enfant de Dieu ne peut pas jouer à un jeu d'hasard. La fête de Noël. Très bien. D'abord, je crois que beaucoup maintenant, ils ont reçu l'enseignement qu'on a lancé il y a plus de 10 ans. On a toujours dit que Noël, ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus. On est d'accord. Je peux donner des écritures, si vous voulez, qui prouvent que Noël, c'est vraiment une date fondée pour soutirer de l'argent et surtout, c'est une date commerciale. Je commence par les écritures. Ok. Remarquez cette écriture, par exemple. Hein. Je prends quelle écriture qui va m'aider ici? Je prends Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 6, je descends. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place. Ils sont partis dans une crèche. Comme vous savez, crèche veut dire étable. Étable veut dire là où les animaux mangent. Oui ou non? Là où les animaux mangent. Ok. Là où les animaux mangent, tu es d'accord avec moi, on ne met pas de chauffage. Et quand les animaux vont manger, ce n'est pas pendant l'hiver. Les animaux qui mangent à l'étable, parce que c'est comme restaurant. Voilà, faisons comme ça. Restaurant des animaux.
Comme toi, tu vas dans un restaurant pour aller manger, les animaux, ils ont 1 heure, un temps pour aller manger. Si le berger les amène pour aller manger, il prépare un endroit où ils vont manger qu'on appelle étable. C'est-à-dire là-bas, on va amener les animaux pour manger. Donc, les animaux se préparaient à aller manger là-bas. C'est dans cet endroit-là que Marie est partie mettre au monde son enfant. Si c'était l'hiver, ce n'est pas possible, frère. L'enfant va mourir. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, toujours là-bas. Le verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers. Vous voyez ça? Des bergers qui faisaient quoi? Qui passaient dans les champs. Les quoi? Ah, toi, berger, tu viens passer la nuit dehors avec les animaux pendant l'hiver. Ah, c'est pas possible ça. Comment tu vas dormir là-bas, mais tu vas mourir? Tu vas mourir, frère. Tu vas mourir par le froid, c'est pas possible. Même les animaux vont mourir. Parce que les animaux en Israël, c'est quels animaux? De moutons, de chèvres, mais ils vont mourir. Parce qu'ils étaient dehors. L'Écriture continue. De la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur, et ainsi de suite. Je continue. Je vais prendre une autre écriture. Je prends toujours je prends maintenant cette fois-ci dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le premier verset et le deuxième. Il est dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici 2 mages ou des astrologues, allons comme ça, des mages ou des astrologues d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 2. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Chers astronautes ou astrologues, pendant l'hiver, on ne voit pas l'étoile, frère. Pourquoi? L'hiver, c'est quoi? La terre se réchauffe, il y a évaporation et il y a formation de plusieurs nuages. La terre étant dans la chaleur, comme dans l'atmosphère, il y a le froid et la chaleur créent évaporation et cette évaporation crée la couche dans l'ozone qu'on appelle de nuages. C'est-à-dire on ne verra pas des étoiles. Il faut attendre que le soleil frappe très fort pour dissiper au fait les nuages. Là maintenant je peux voir les étoiles. Donc ce n'est pas possible que ça soit le 25, frère. C'est pendant l'hiver. 3 écritures claires. Je peux aller au-delà si vous voulez. Je peux toujours aller au-delà. Comment je peux aller au-delà? Pourquoi Jésus va naître dans les étables? Je ne sais pas si vous savez qu'entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, il y a eu différence seulement de 6 mois. Ça, vous savez, on a déjà prêché ça ici. On a même touché même dans la révélation. C'est quoi la révélation? Entre Jésus et Christ, ils ont une différence de combien? De 6 mois. Si Jésus était né le 25 décembre pour eux, donc Jean-Baptiste doit être né à peu près au mois de juin, selon eux. C'est-à-dire au mois de juin. On aura une très grande difficulté. Pourquoi? Mais si vous dites qu'il doit être né au mois de juin, or le mois de juin, si vous calculez ça par rapport aux Juifs, le mois de juin, c'est au fait le 40e mois. C'est le 3e mois. Troisième mois. Parce que le premier mois, c'est 3e mois. C'est 3e mois. Ça va? Donc, c'est le 3e mois. On est d'accord? On est d'accord ou pas? C'est le 3e mois, non? Ok. Je vais dans Luc. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Hein? Donc, la Bible est claire, donc il n'y a pas à cacher. Luc, je crois, chapitre 1er.
Verset 26. Oui. Ok, là-bas, nous avons dit que le mois de juin, c'est quel mois? On est d'accord ou pas? Je veux qu'on soit d'accord. On est d'accord ou pas? C'est 3e mois, non? Mais si c'est 3e mois, remarquez le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et ainsi est suite. Ça, c'est 6e mois. Ça va? Je vais prendre une autre écriture. Le verset 36. Remarquez le verset 36. Le verset 36, il est dit: voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un enfant en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, au 6e mois, l'ange a été envoyé, et dans ce 6e mois-là, Élisabeth avait la grossesse de 6 mois. Ok, calculez. Calculez vous-même. Ce sont des écritures comme ça que tu vas attraper la personne qui dit que Noël, c'est au fait la naissance. 6e mois en Israël, c'est comme chez nous, quel mois? Donc, juin, c'est 3, juillet, 4, août, septembre, octobre, c'est 6e. Donc, est-ce que Jésus était né au mois d'octobre? Déjà, rien qu'avec cette écriture, ça ne va pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si eux, ils disent que le mois de 25, Jésus est né au mois de 25, tu diminues pour faire 6 mois au mois de juin, ça ne sera pas possible. Parce qu'eux, ils disent Jean-Baptiste est né par exemple au mois de juin et que Jésus doit être né au mois de décembre. Ça fait 6 mois, tu comprends? Or, en Israël, le mois de juin, ce n'est pas 6e mois? Oui ou non? Ce n'est pas 6e mois. Le 6e mois d'Israël, chez nous, c'est le mois d'octobre. Là, il y a confusion. Oui? Même si Jésus était conçu, oui. Quand Jean avait 6 mois. Il faut 9 mois, il ne peut pas naître en décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, il faut rajouter encore. Parce que, non, ici la grossesse commence. Hein? Oui, non, ici, on peut dire. Depuis la naissance, donc, oui. À 6 mois, c'est pas possible. Non, c'est une très bonne question. Ici, l'ange vient annoncer la grossesse, c'est-à-dire les débuts de la grossesse. Ça va? L'enfant là-bas est à 6e mois d'Élisabeth. Il faut rajouter 3 mois. C'est-à-dire, c'est comme le mois de 6e mois chez eux, c'est octobre. C'est ça, non? J'ai dit non? Octobre. Donc, octobre, novembre, décembre. Donc, Jean-Baptiste pouvait être né vers le mois de décembre. Ça va? Ça va ou pas? Parce que ça fait 9 mois, non? J'ai calculé 6 mois, parce que Élisabeth était dans son 6e mois. Rajoutez 3 mois au 6e mois, c'est le mois d'octobre. Rajoutez le 3 mois, donc ça fait décembre. Chez eux, 9e mois, chez nous, c'est au fait décembre. On est d'accord. Donc si Jésus doit être né, Jean-Baptiste est né vers le mois de décembre, et que la différence entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est à peu près 6 mois. Donc Jésus doit pratiquement être né vers soit avril ou mai. Vous voyez? Avril ou mai. Je ne sais pas si vous voyez comment on peut calculer. Tu peux faire ça à la maison, c'est simple pour voir ça. Va d'abord, tu prends le mois chez nous et les mois chez les Juifs. Tu vas voir que chez le Juif, nous, quand on est au mois d'avril, les Juifs sont au premier mois. On est d'accord, non? Le premier mois chez le Juif, nous, c'est le mois d'avril. Ok. Tu commences à calculer et tu commences à faire. Quand eux, ils sont 6e mois, nous sommes quel mois? Et tu commences à calculer. Tu vas voir que ce n'est pas possible que Jésus-Christ soit né le 25 décembre. Ok. La chose qui est la plus probable que beaucoup témoignent est qu'ils ont mis la date du 25. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient assimiler cette date à leur dieu soleil. Pourquoi? Parce que les athées du temps de Constantin priaient le jour du 25 comme étant le jour des Zéus. Comme étant le jour des Zéus. Alors, comme l'Église catholique
marteler, forcer les gens à croire au christianisme, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, votre jour-là, de jour de Dieu Soleil, de Zéus, c'est fini, ça sera maintenant le jour de la naissance de Jésus. C'est comme ça qu'ils l'ont amené. Mais avant ça, non, il n'y en avait pas. Donc, beaucoup savent que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Donc, ils le savent, mais ils savent que c'est dans les cadres commerciaux, c'est tout.